Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto. Alors cette vidéo, bon, ce sera pas une réalisation tout à fait scrapbooking, ça va être une réalisation en fait d'un rangement pour tout ce qu'on peut appeler scrap bidule en fait. Alors, vous voyez cette boîte, alors ici vous avez un jeu de société, je suis une passionnée aussi de jeux de société et de scrap. Et en fait, j'aime beaucoup organiser un petit peu les jeux de société, parce que souvent les pions sont dans des sacs plastiques, etc. Et donc je voulais vous faire voir un petit peu ce que j'avais bricolé. Donc voilà, ici j'ai fabriqué une boîte à l'intérieur de laquelle, donc là il reste encore les plateaux de jeu, je vais les enlever. Et surtout ce que je voulais vous faire voir, donc c'est l'intérieur de cette boîte. Donc l'originalité, vous voyez, c'est que j'ai mis des rubans pour pouvoir la sortir facilement. Et à l'intérieur, j'ai fabriqué un petit rangement. Voilà, avec tous les petits pions. Voilà, alors je ne peux pas trop incliner de peur que ça tombe. Et donc cette idée en fait de ce rangement pour ce jeu de société m'a donné l'idée de le faire pour mon matériel scrap aussi. Alors je m'excuse, je range le jeu. Et donc c'est ce que je voulais vous présenter en fait dans cette vidéo. Voilà, alors l'idée en fait au départ c'était par exemple de ranger ces tampons. Donc ce sont les derniers que j'ai trouvés à Nos, pardon. Donc je crois que j'en ai 7, hein. Je ne vais pas voir la collection complète, mais bon, j'en ai déjà 7. Évidemment ils sont en vrac dans le placard. Et donc l'idée c'était un petit peu de les ranger. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire ensemble une petite vidéo pour ranger en fait ces petits scrap bidules. Alors j'ai déjà commencé, donc vous voyez, j'ai déjà fait mes petites boîtes. Comme ça, je vous expliquerai après comment j'ai fait mon petit rangement. Donc, j'en ai préparé 7 et nous allons faire la 8e ensemble. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est d'abord, la première étape, ça va être de mesurer le tampon. Donc, celui-ci, il fait déjà 4,5 par 4,5. Et ensuite, j'ai mesuré la hauteur. D'accord? Donc, ici, j'ai pris 3 cm pour la hauteur afin d'avoir un petit rangement adéquate. Voilà, là je vais mettre mon petit tampon et on fermera la boîte ensemble. 4,5 par 4,5, là comme il est rond, 3 de hauteur. Alors, sur mon petit carré que j'ai déjà découpé, je commence par faire la hauteur du tampon, d'accord? Puisque ça, ce sera le rabat. Donc ici, je suis venue pointer à 3 cm. Ensuite, à 7,5, d'accord? Ici, j'ai 4,5 de longueur. Et enfin, à 10,5. 3, 7,5, 10,5. Je viens faire exactement la même chose sur les 4 côtés. D'accord? C'est pour ça que vous voyez mes petits points. 3,5, ici 7,5, et pardon, je me suis trompée, je crois. 3, 7,5 et 3. Ok? Ça, c'est la hauteur de mon tampon, ça, c'est la hauteur de mon tampon, et ça, la largeur. Alors, ensuite, comme une boîte, comme on peut le faire pour le calendrier de l'Avent, j'ai perdu mon plioir. Je viens plier mes côtés, d'accord, donc à 3 cm. Voilà. Ensuite, je viens couper, pardon, donc ici à 3 cm, ici et ici, d'accord. Donc je suis en fait mon pliage, hein, je viens couper jusqu'à la pliure. Voilà, j'espère que ça se voit. Je viens faire exactement la même chose de ce côté. Voilà, je viens jusqu'à 3 cm et je reviens ici. Ensuite, je vais faire mes boîtes, tout simplement. Donc, je prends ma colle ou du double face, comme vous le souhaitez. Je viens en coller ces deux parties. Voilà. Alors, comme la boîte est petite, là, les deux morceaux viennent l'un sur l'autre. Mais bon, au final, je trouve que ça va solidifier ma petite boîte. Voilà, je viens bien bord à bord. Et surtout, voilà, j'utilise mes petites pinces. Je trouve que ça tient bien l'ensemble. Et je reviens faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Je viens bien à la perpendiculaire. Je ne sais pas si ça se voit bien. Je viens mettre mes petites pinces pour tenir l'ensemble. Et voilà, ma petite boîte est finie. Alors, j'ai oublié de vous dire, donc j'ai utilisé, en fait, ça, ce sont des vieux blocs de chez Action. Je sais que souvent, il me reste le papier beige. J'utilise, beaucoup le blanc, etc. Il me reste souvent ces beiges. Donc, je trouve que pour faire mes cartes, ça va très très bien. Donc, c'est du 220 grammes.
Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas forcément très très solide, mais l'avantage, c'est qu'ici, je vais venir coller en fait toutes mes petites boîtes ensemble. Donc là, comme j'en ai 8, je vais venir faire, voilà, comme ceci, puis donc la 8e là. Donc ça va me faire une petite boîte allongée et je mettrai tous mes petits tampons dedans. Donc, je viens coller mes petites boîtes entre elles et du coup, je vais avoir une double épaisseur de papier pour solidifier tout ça. Voilà. Je viens coller en face, je serre bien et j'utilise à nouveau mes pinces ou des petites pinces à linge, hein, si vous avez, ça revient exactement au même. Et je continue. Voilà. Alors, pourquoi j'ai précisé toutes les mesures et je vous ai donné la mesure du tampon? Évidemment que ces boîtes sont très très faciles à adapter puisqu'on n'a pas de couvercle, donc c'est juste une question de rabat. Ce qui fait que vous pourrez ranger tous les petits bidules qui peuvent traîner dans votre scrap room ou sur le bureau, etc. Je m'excuse, je dois avoir les mains devant, pardon, mais il faut que je garde tout ça bien soudé. Voilà, là j'en ai déjà 4. Je vais les laisser tenir entre elles. Et on s'occupe des autres. Allez, moi je vais attraper des petites épingles à linge, des petites pinces. Voilà. Et on recommence. Je viens coller sur une face. Tac. Vous voyez que c'est vraiment très très simple. Je pense que même pour ranger des affaires d'enfants, etc., ça peut être une activité à faire ensemble. Voilà. Je viens bien placer en face. Alors, je m'excuse, je remets les mains devant. Mes épingles à linge. Tac. Tac, ça fait très joli comme ceci. Allez, je vais récupérer celle que je viens de faire. Je vais venir la coller. Et voilà. Allez, les petites pinces. Voilà. On a pratiquement fait la moitié du travail, hein. Allez. Je vais venir enlever ça. 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 Et on va venir les coller. Toutes les 4 les unes contre les autres. Allez. J'ai plus guère de colle. Alors moi j'aime bien rajouter là un petit peu entre les deux boîtes pour être sûr que ça tienne bien. Là, je vais en remettre un petit peu. C'est la dernière que je viens de faire. Hop. Voilà. Alors, mon petit bouchon de colle, parce que ça sèche très très vite. Allez, je viens mettre ça bien en face. Et surtout, je viens bien les serrer ensemble. Voilà. Allez. Tac. Là aussi, on met la bonne hauteur. Mes petites pinces. Voilà. Tac. Et voilà. Là, ça va être bien serré. Alors, après, autour, c'est comme vous voulez. Vous pouvez bien évidemment, je crois que je vais remettre une petite pince ici. Zoup. Il y en a qui... Hop là, pardon. Voilà. Alors, après, rien ne vous empêche de mettre une bande si ces petites jointures vous dérangent. Moi, j'ai essayé avec le masking tape, mais c'est vrai que ça ne tient pas énormément. Donc, je pense qu'on a presque meilleur compte de coller une bande tout autour si vous le souhaitez. Sachant que maintenant, nous allons réaliser en fait un couvercle pour tenir tout ça ensemble. Alors, pour réaliser ce couvercle, ça va être exactement la même technique que nos petites boîtes. Alors, je vais venir prendre la mesure. Donc, normalement, elles font 4,5. Donc, avec l'espacement, là, je suis à 18,5. 18,3. 18,3. Donc, moi, je vais venir à 18,5. Alors, pour faire mon couvercle, j'ai choisi ce papier, hein, tout simplement. Alors, je vais pousser tout ça. Hop. Voilà. J'ai guère de place, j'en ai mis partout. Alors, je vais peut-être pas prendre la petite fleur, du coup, je la garderai pour faire une carte. Allez. Donc, on a dit 18,5. Voilà, 18,5. Et donc, pour la largeur, je m'excuse, je fais ça hors caméra. Pour la largeur, on est à 9...
Du coup, ça fait 9,2. Donc, on va prendre un petit peu plus large. On va prendre 9,4. 9,4. Pourquoi? Bon, c'est pour faire le joint. Ensuite, on n'oublie pas de faire le retour, d'accord? Il va y avoir un petit rabat. Alors là, moi, je suis bien d'avis de prendre 1,5 cm parce qu'1 cm, j'ai peur que ce soit un petit peu juste. Donc, je vais commencer par faire mon rabat. Donc, je viens marquer à 1,5. Ensuite, j'ai dit qu'on rajoutait 9,2, donc ça nous fait 10,5, 10,7 et je rajoute encore 1,5. Voilà. Tac, allez. 1,5, ensuite 10,5 plus 2 mm. Voilà. Et encore 1,5 pour mon rabat. Voilà. Tac. Je viens couper. Voilà. Ensuite, je viens refaire la même chose là sur cette longueur-ci. Donc, toujours pareil, je fais mon rabat en premier. Donc, j'ai dit 1,5 et ensuite, je ne sais plus, j'avais dû dire 18,5. Voilà, donc 1,5. Ensuite, 18,5. Donc, ça veut dire qu'on vient pointer à 20. Et je refais 1,5. Allez, on recommence. Donc, vous voyez que cette boîte, vous l'adaptez en fonction de vos dimensions. Vous mesurez en premier la longueur du rabat. Ensuite, vous faites la largeur de votre boîte plus 2 mm. Et ensuite, vous pensez bien de refaire un autre rabat. Hein. 20 et 21,5. Allez, je viens tailler. Là, c'est exactement le même principe que ma petite boîte. Je viens plier. Voilà. Voilà. Ah, évidemment, j'ai coupé les mesures que je venais de faire. Donc, je fais 1,5 du bord, 1,5 de l'autre côté. Voilà. Et je viens plier. Voilà. Tac. Et tac. Voilà. Donc, la mesure de mon rabat, 1,5 cm sur les quatre côtés. Donc, c'est ce que je retrouve là. Et au milieu, la mesure de ma boîte, plus 2 mm de chaque côté, pour pas que ce soit trop juste avec l'épaisseur du papier. Ensuite, donc c'est exactement comme tout à l'heure, avec ma petite boîte, en fait, je vais venir faire une encoche. Voilà, jusqu'à la pliure. Là, je vais refaire pareil, jusqu'à la pliure. Voilà. Voilà. Ensuite, moi, je vais peut-être venir coller, plutôt que de mettre du double face. Allez, un petit poil de colle. Je viens bien mettre en face. Et j'utilise, comme à chaque fois, mes petites pinces. Voilà, je trouve que ça tient bien. Alors, attendez, j'ai un peu bougé, oui. Touc, allez. Ah, bon sang. Voilà. Allez, je viens coller ici. Toujours pareil, donc sur ma petite languette. Je viens la mettre là. Voilà. Je tiens et une petite pince. Tac. Allez. Troisième côté. Voilà. Une pince. Et enfin le dernier côté. Alors dans cette vidéo, je ne vous ferai pas la déco. Hein. C'est comme vous le sentez. Voilà. Et voilà. J'aurais peut-être dû appuyer un petit peu plus. Voilà mon couvercle en fait. Donc qui va maintenir ma petite boîte. Et donc j'aurai mes petits rangements. Voilà. Donc là maintenant, je peux défaire tout ça. Alors,
Ce que j'ai fait pour l'autre boîte, notamment pour le jeu de société où les pions, les pièces peuvent parfois être lourds, dessous, on peut venir coller de la cartonnette ou tout simplement remettre un papier 280 grammes pour solidifier un petit peu le fond. Ça va dépendre aussi du poids de ce que vous mettez dedans en fait. Hein. Donc là, je vais venir mettre mes petits tampons. D'ailleurs, sur le couvercle, je me demande si je vais pas tamponner tout ce petit monde. Comme ça, je saurai exactement ce que j'ai dans ma boîte. Je pense que ça peut être une bonne idée. Voilà. Donc du coup, bon, il m'en manque un. Ça me fera une petite place des disponibles. Voilà. Et alors, est-ce que j'ose les faire tout de suite? Sinon, je recollerai parce que là, on n'a pas pris le temps de faire sécher. Voilà. Et ma petite boîte est fermée. Voilà. Donc, c'est vrai que je pense qu'en copiant, en tamponnant en fait ce que j'ai dedans, je saurai exactement quel tampon j'ai. Je pense que ça peut être pas mal. Puis bon, je trouve que la boîte est plutôt jolie. Donc, comme je vous disais, après qu'un rabat d'un et demi, on n'a peut-être pas forcément besoin de cacher cette partie-là. Voilà. C'est comme vous voulez. Ça reste aussi selon votre goût. Mais bon, moi du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Après mes boîtes, là j'ai choisi, regardez, donc on est pratiquement à la bonne hauteur. Donc je pense que je pourrais les empiler sans problème, sans que ça s'abîme. Je trouve que ça fait un petit rangement qui est vraiment très joli. Voilà. Alors les projets, alors je sais pas vous, mais moi j'ai plein de petits trombones, plein de petites choses. Alors j'avais fait déjà un rangement que je peux vous présenter. Alors ça s'appelle un rangement recyclage. Voilà, donc je ne sais pas si ça se voit bien. J'avais fait ça avec du jean, pardon, et des rouleaux de papier toilette. Donc avec un pistolet à colle, il suffit en fait de pincer. Et donc dedans, bah, j'ai déjà rangé tous mes petits trombones. Mais je pense que mes petits trombones risquent de finir dans une jolie petite boîte. Parce que voilà, le problème de ce panneau, c'est qu'il faut l'accrocher, il faut le positionner. Moi, ça me prend un petit peu de place sur mon bureau. Alors que mes petites boîtes iront très très bien. Alors évidemment, après on peut mettre des étiquettes, on peut mettre des fleurs dessus, comme vous voulez. Voilà. Voilà ma petite boîte rangement. Pour le jeu de société, à l'intérieur même de la boîte, j'en ai fait de différentes tailles. Après, il suffit de respecter la même longueur ou la même largeur. Hein. Là, par exemple, j'aurais pu en faire une rectangulaire au lieu de faire des carrés si j'avais voulu ranger d'autres choses. Hein. Donc, c'est quelque chose de très, très adaptable. Et je trouve qu'au moins, c'est pas très compliqué en faisant plein de petites boîtes comme ça. Et puis, si on se trompe, c'est pas très, très grave. Voilà. Alors, pareil, je sais que je vais essayer de ranger peut-être aussi ces tampons. Donc là, dans ce cas-là, vous voyez, il faudra bien mesurer cette hauteur. Là, le rabat va être très, très haut. Hein. Et on aura une toute petite base parce que là, on est sur 3 cm. Et la hauteur... 4. Mais vous utilisez voilà, exactement la technique que je vous ai donnée tout à l'heure, à savoir que vous mesurez en premier le rabat, c'est-à-dire la hauteur, ensuite la mesure du tampon, et ensuite vous refaites le rabat, vous faites toujours dans ce sens-là, et ça marche. Hein. Et du coup, on peut avoir des petites boîtes un peu dans toutes les formes, mais plutôt pratique. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez le moindre commentaire, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.